Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie de notre séquence 4, les espaces de la mondialisation, pôle, aire de puissance et périphérie. Lors de notre dernière vidéo, vous avez été amené à étudier les périphéries intégrées, les BRICS, tels que le Brésil. Et notamment, vous avez eu une activité sur un des pays émergents, le Maroc. Dans cette troisième et dernière partie, nous allons nous intéresser aux périphéries que l'on dit marginalisées. Je vous rappelle donc que les plus intégrés sont les pays émergents. Cependant, il y a des pays que l'on appelle marginalisés. Ce sont des pays en marge de cette mondialisation, c'est-à-dire que tout simplement, ils sont exclus, marginalisés de tous ces échanges avec la triade et les périphéries intégrées. Qui sont ces pays? Alors, ce n'est pas compliqué, ce sont des pays que l'on appelle les PMA, les pays les moins avancés. Ce sont les pays les plus pauvres de la planète et les pays les moins développés. Ils sont 48 selon les chiffres de l'ONU et ils concentrent seulement 1% du PIB mondial, ce qui veut dire un niveau de développement très faible et un revenu par habitant quasiment identique, donc très très faible aussi. Quelles sont leurs caractéristiques? Ils sont faiblement industrialisés et ce sont essentiellement des pays qui exportent des matières premières. La liste de ces PMA est déterminée par 3 critères. Donc, comme on l'a déjà dit, le revenu par habitant, qui est extrêmement faible. Le retard dans le développement humain, dans le domaine de l'éducation, très peu d'investissement dans les infrastructures scolaires, dans le domaine de la santé, des hôpitaux ou des services de santé précaires ou quasiment inexistants, dispensés par des ONG pour la plupart du temps. ONG, je vous rappelle, des associations, des organisations non gouvernementales. Et surtout, ils ont une vulnérabilité économique, c'est-à-dire que leur niveau de développement ne leur permet pas d'investir dans la modernisation telle qu'a pu le faire le Maroc pour devenir un pays exportateur ou de développer d'autres secteurs tels que le tourisme. En conclusion, nous pouvons dire que ces périphéries entretiennent des liens économiques et humains avec la triade, à différentes échelles. Pour les périphéries intégrées, dans le domaine économique, ce sont des pays producteurs de matières premières agricoles et minérales. Les périphériques intégrés vont échanger de manière assez régulière et de plus en plus exponentielle avec les pays de la triade, ce qui n'est pas le cas pour les PMA qui vont simplement exporter des matières premières et n'auront pas la capacité d'échanger plus ou d'investir. L'ensemble de ces matières premières sont exportées, donc comme je viens de le dire, vers la triade. Il y a aussi des liens humains, puisque les habitants de ces pays du Sud vont dans la plupart du temps tenter de fuir la pauvreté et la misère pour s'établir une meilleure vie, avec des conditions de vie meilleures dans les pays du Nord. Et donc on est confronté, pour les pays du Nord, à la problématique et à l'accueil de ces migrants. Voilà, ce sera tout pour ce chapitre. On se retrouve prochainement afin d'introduire une nouvelle séquence.